Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on a l'homme na Kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Samedi, chez vous, mesdames et messieurs, numéro spécial. Je pensais à analyser un fait, à nous conscientiser, encore une fois, parce que j'estime que c'est quand même important d'en parler. Vous savez, mes frères, mes sœurs, ce pays a besoin de beaucoup de nous. Il a besoin qu'on donne beaucoup plus que ce que l'on donne d'habitude. Nous sommes dans une étape où nous voulons nous en sortir, en fait. Mais nous ne pouvons pas nous en sortir avec des anciennes méthodes, effectivement. Nous devons montrer la volonté que nous avons de faire le bien. Et que nos actions doivent accompagner ces volontés-là. Nous devons, chacun dans son coin, se décider d'être le meilleur citoyen de tous les jours. De la tête aux pieds. Du sommet à la base. Il faudrait que chacun de nous se décide d'arrêter d'être le perturbateur, j'y arrive, de ce pays. Parce qu'on a dit tous que c'est vrai, l'homme congolais est mauvais. Mais cet homme, c'est nous, cet homme, c'est moi, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Nous devons nous comprendre que la gloutonnerie personnelle ne fait pas avancer un pays. Nous devons arriver à comprendre que si moi je gagne tout et que les autres manquent, je suis le premier à être insécurisé. En fait, notre gourmandise, notre égoïsme a engendré une insécurité. C'est parce que nous n'avons pas réussi à partager équitablement les ressources de notre pays que nous sommes dans cette sorte d'insécurité. Nous nous faisons du mal nous-mêmes. Soyons conscients et conséquents de ce que nous faisons, de nos choix. Vous êtes un agent de l'État, vous êtes un serviteur du pays. Vous êtes censé protéger le pays et pas l'exposer. Chaque décision que nous prenons, pensons à nos enfants. Quelle société sommes-nous? Nous n'arrivons même plus à regarder le futur. Nous mangeons comme si demain n'existe pas. Nous travaillons comme si nous ne mettrons plus au monde. Nous sabotons les institutions comme si demain personne d'autre ne travaillera là-bas. Nous devons cultiver le patriotisme. En fait, le patriotisme, c'est de mettre la patrie devant tout. Quand on dit la patrie, ça veut dire quoi? Dans un sens beaucoup plus profond, la patrie c'est toi, la patrie c'est moi. En fait, la patrie c'est nous. Quand nous comprenons la dimension politique, pas spirituelle de la phrase « aimons-nous les uns les autres », mais c'est l'essence profonde même du patriotisme. Parce que si je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, je ne volerai pas l'État. Parce que si je vole l'État, je vole à mon prochain. Je ne serai pas en train de corrompre. Parce que si je corromps, ça dit que je fais passer quelque chose de très mal. Nous ne pouvons pas cautionner le mal. Où qu'il se passe, nous ne pouvons pas le consommer. Nous ne pouvons pas le cautionner. Nous devons tous être des protecteurs du pays. Des protecteurs des valeurs qui forment un pays. Des valeurs qui fondent un État. Des valeurs qui élèvent un pays. Nous devons tous être ces gens-là. Nous devons tous être du côté de ceux qui pensent que le Congo doit changer. Mais le Congo ne peut pas changer avec les anciennes mentalités. Les anciennes mentalités, c'est le fait de croire que ma faim est plus importante que la faim de tout le monde.
Les anciennes mentalités, c'est le fait de croire que quand je gère, quand j'ai un pouvoir, il faut que je domine sur les autres. Ce sont des mentalités qu'il faut détruire. Si nous parlons aujourd'hui de la corruption par-ci, la corruption par-là, c'est simplement parce que nous sommes des prisonniers de la chair. Nous avons créé une société qui promet le avoir et pas l'être. Nous avons, nous, construit dans notre subconscient un état terriblement et fortement matérialisé, qui ne forment que des matérialistes, des gens qui réfléchissent parce qu'ils doivent avoir l'argent, des gens qui sont gentils parce qu'ils doivent avoir l'argent, des gens qui sont fidèles parce qu'ils doivent avoir l'argent. Et nous sommes conditionnés à être des gens comme ça, au fait. Tout tourne autour de l'argent. Et où vous avez mis le plaisir de la vie? Où vous avez mis la beauté de la vie? Parce qu'il y a de ces choses que l'argent n'achète pas. L'amour ne s'achète pas avec l'argent. La béatitude ne s'achète pas avec l'argent. La grâce ne s'achète pas avec l'argent. La félicité ne s'achète pas avec l'argent. La paix ne se construit pas avec l'argent. Le bonheur ne s'achète pas dans un magasin. La santé ne s'achète pas dans un magasin. Ça peut s'améliorer par des médicaments et tout. Mais la vraie santé, ce n'est pas celle qui est physique. C'est la tranquillité de l'âme. C'est la paix de l'esprit. Mais ces choses-là, nous n'avons pas ça parce que nous n'avons pas cultivé ça dans notre pays. Nous nous sommes orientés vers le avoir. Les gens qui se définissent parce qu'ils ont des vestes, parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils aiment s'habiller, parce qu'ils aiment manger, parce qu'ils aiment satisfaire leurs petits intérêts. Ça ne peut pas être possible. On ne peut pas construire un pays avec cette mentalité-là. Vous avez des juges qui veulent avoir de l'argent. Vous avez des magistrats qui font tout pour gagner l'argent. Vous avez des commerçants qui font tout pour gagner de l'argent. Et ils ne regardent pas l'intérêt des autres. La société dont je rêve, c'est une société, ça veut dire, moi qui suis commerçant, je prends cette tasse par exemple. Vous voyez, la tasse, elle est là. Un patriote ne le fait pas pour qu'elle se brise le lendemain. Parce qu'il pense à celui qui l'achète. Et celui qui l'achète n'a pas que ça à acheter. Il a beaucoup d'autres choses à acheter pour satisfaire le besoin de tous les jours. Alors il faudrait que je fasse quelque chose de durable, quelque chose de bien, pour que quand quelqu'un vient de l'acheter, que ça reste un peu longtemps entre ses mains. Mais si nous tombons dans cette société qui court après l'argent, eh bien, malheureusement, nous n'allons pas construire ce pays. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes que l'argent. Et moi, j'ai honte par moments des gens qui se disent Batu, Ponambongo. Et ça ranga moi quel est. Et ça ranga pas si na mutema koyoka mibali basi ba on se définir na mbongo. Et parfois je me pose la question, est-ce qu'ils vivent? Mes frères, il y a des hommes sous ce soleil, ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent et rien d'autre. Vous allez trouver l'argent, gagner autant d'argent, pour en faire quoi? Ce n'est pas pour investir dans les grands projets. Non, l'argent, ce n'est pas un miroir pour regarder à travers l'argent. L'argent doit répondre à un besoin. C'est pourquoi dans la vie, battez-vous pour l'essentiel, pas pour le superflu, pas pour ce qui est au-dessus. Parce que regardez, non, mais regardez, vous êtes ministre. Vous êtes ministre de la République. Ça veut dire que vous ne payez pas les carburants. Ça veut dire que vous ne payez pas le loyer. Ça veut dire que vous ne payez pas les frais pour vos enfants à l'école. Ils sont pris en charge par l'État. Vous êtes pris en charge par l'État. Mais quoi de plus important pour travailler pour l'intérêt général? Quoi de plus important pour travailler pour l'intérêt général? Ce pays a été détruit à cause de l'égoïsme outré, de l'égoïsme pertinent. Soyons des hommes qui regardent l'intérêt de tout le monde. Je n'ai jamais vu les politiciens congolais se battre pour des questions de vie des Congolais. Aucun parti politique n'a déjà marché pour protester les conditions de vie des handicapés. Personne n'en parle. Dans le média, lorsque vous suivez les émissions des handicapés, ce sont eux-mêmes les handicapés qui les font. Pourquoi? Pourquoi? Ces gens représentent une bonne partie de la population.
ces handicapés-là. Mais nous les regardons comment? Alors comment tu es ministre? Comment tu es ministre des Affaires sociales alors que la majorité des enfants vivant avec handicap ne vont pas à l'école parce qu'ils ont honte? Comment voulez-vous développer un pays comme ça? C'est peut-être leur corps qui a des problèmes, qui ont des problèmes, mais pas leur tête. Mais pas leur tête. Le vrai handicap, c'est de l'esprit. C'est l'handicap de l'esprit. C'est cette incapacité de produire les idées profitables à la nation qui est un vrai handicap. Alors, qui est le plus bel handicap? C'est l'handicap de la tête. Et nous avons, je crois, la majorité des Congolais sont des handicapés moraux. Vous avez des députés corrupteurs, des sénateurs corrompus. Mais attendez 2 secondes, mais vous avez des handicapés. Ils sont malades. Permettez-moi de vous le dire, un corrupteur est un malade. Celui qui va corrompre est un malade. Je me pose la question, à partir de quand vous arrivez à corrompre? À partir de quand vous arrivez à prendre l'argent de la corruption? Pourquoi vous vous maudissez à ce point? Pourquoi vous êtes devenus des esclaves de billets? Alors qu'on s'inscrit dans l'immortalité quand on arrive à prendre les problèmes des autres et on en fait ses propres problèmes. C'est comme ça qu'on reste immortel. C'est comme ça qu'on reste vénérable. C'est comme ça qu'on reste quelqu'un d'extraordinaire. C'est quand on a dépassé son ego pour servir les autres. C'est quand on s'abandonne pour se mettre au service des autres. Donner sa vie pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Donner sa vie pour les autres. Je fais la politique pour aider les autres. Je ne peux pas concevoir que nous ayons construit au fil des temps un pays extrêmement divisé, un pays des injustes. Je ne peux pas concevoir cela. Que certaines familles mangent 3-4 fois par jour, restent et tombent dans la boulimie et même dans les excès, alors que d'autres manquent les minimums. Comment on peut imaginer, avec l'eau que nous avons, mais qu'il y ait des filles qui sont violées parce qu'elles sont allées puiser de l'eau un peu plus loin? Est-ce que nous sommes sérieux? Combien de nos mamans sont violées parce qu'elles sont allées puiser de l'eau à 15 km, à 17 km? Alors que nous sommes presque l'archipel. Nous sommes entourés des eaux. Et pas seulement le fleuve, mais nous avons des lacs, nous avons même... Non mais franchement, on a des rivières, on a des lacs, on a des fleuves, nous avons l'océan à côté. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas la capacité de donner de l'eau à tout le monde? Vous allez vous rendre compte que c'est l'égoïsme tout simplement. Parce que l'argent qui devait servir à financer ce secteur-là, cet argent a été dirigé dans les poches des gens. Cet argent a été distribué à un petit nombre. C'est là le plus grand problème. Avec cette mentalité, on ne changera jamais ce pays. On peut changer les présidents, même 1000. Mais avec cette mentalité, avec cette attitude, rien ne changera. Vous dormez dans le grand palais. Vous avez des constructions 2 niveaux, 3 niveaux, 15, 20 niveaux. Et lorsque vous arrivez le soir, vous regardez votre bâtisse, vous êtes fiers. Mais à côté, il y a des enfants qui deviennent aveugles. Dieu seul sait. Des enfants qui deviennent aveugles parce qu'ils n'ont pas eu un vaccin quand ils sont nés. Parce que le système médical ne les a pas pris en charge. Et les enfants ont perdu leur vue. Simplement parce qu'ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables d'être pris en charge par l'État pour empêcher ces genres de choses. J'ai honte pour la génération que nous sommes. J'ai honte pour ce qu'on a créé comme pays. J'ai honte quand je regarde nos politiciens, quand je les regarde parler, quand je les regarde discuter, quand je les regarde se battre pour être des ministres. Je me pose la question, est-ce qu'ils comprennent dans quel état nous vivons aujourd'hui? Nous sommes au nord du Congo, à l'équateur. J'ai vu des jeunes filles de 10 ans, de 12 ans, sans lingette. Ces filles ne savent pas. Quand elles règlent, on les exclut, on les met de côté. Celles qui ont des feuilles, elles mettent des feuilles. Ceux qui n'en ont pas restent à la maison. C'est quel monde? C'est quel monde? C'est quel monde? C'est quel monde? J'ai vu des enfants qui n'iront jamais à l'école. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que l'État leur a tourné les dos.
En réalité, l'État, pas l'État, mais les animateurs, de gens qui étaient censés trouver des réponses aux questions de ces enfants-là, ont choisi de s'enrichir d'abord eux-mêmes au détriment des autres. Comment vous vous enorgueillissez des voitures que vous avez? Comment vous vous enorgueillissez des maisons que vous avez? Lorsque la population qui est censée trouver son sens de vie à travers vos actions et vos décisions de tous les jours, ces gens croupissent dans la misère. Quelle société injuste nous avons réussi à créer? Avons-nous perdu le cœur à ce point? Comment des hommes si intelligents, comment des hommes qui sont allés à l'école peuvent être subitement des avalés, en fait, des mordus de la chair, des prisonniers de cette chair qui n'a rien à voir. Rien à voir. Toujours accumuler les biens, accumuler les biens, accumuler les biens. Vous allez en faire quoi? Vous êtes milliardaire. Oui, vous en faites quoi? Ça va servir à quoi? Quand vous voulez devenir riche, c'est pour devenir riche pour faire quoi avec? Sortir avec les femmes des autres? Prendre les femmes des autres? Sortir avec les enfants des autres? Dépraver la jeunesse? C'est ça votre but? Si votre argent ne vous moralise pas, plus rien ne vous moralisera. Encore que l'argent ne moralise pas du tout. Quand on dit rechercher d'abord le bien, l'intérêt de tout le monde, rechercher d'abord les intérêts supérieurs de tout le monde, de l'État, mettons notre intelligence au service de l'État, ça va nous aider à avancer. Kibo moto toche wapi. Kibo moto nabiso toche wapi. Bateau basala na Mobutu bazo wapi lelo. Il y en a qui croupissent aujourd'hui. Ils n'ont plus rien. Parce que le plus important, c'est que la vie a un cycle. Si vous ne comprenez pas qu'il est temps de profiter, de vous inscrire dans la mémoire des gens, en résolvant les problèmes de tout le monde, vous n'avez pas encore compris ce que vous êtes. Je vous prie, chers frères, je vous prie, chères sœurs, de travailler dur pour que le Congo devienne un pays sérieux. Abandonnons nos richesses personnelles au profit de la communauté. Abandonnons la course au pouvoir pour la course à quelque chose de plus fort, de plus sérieux, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas plus beau que de servir les autres. Je suis convaincu qu'il n'y a pas plus beau que de donner sa vie pour les autres. Il n'y a pas plus beau que de travailler pour les uns. Être ministre ne devrait pas être un motif de gloire. Être ministre devait être finalement un motif de responsabilité. C'est pourquoi je vous demande que chaque parent, tous les matins, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dites à vos enfants que le Congo de demain sera plus exigeant qu'aujourd'hui. Dites à vos enfants que le Congo de demain se construira pas par la prière. Ça se construira par la moralité. Ça va se construire par la conscience de chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas saint, mais je me bats tous les jours à être saint. Je me bats tous les jours à être ce garçon honnête, ce monsieur honnête. Et quand je le dis toujours, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé comme moi, mais quand ils ont intégré le système, ils se sont pervertis. Mais si toi qui vois loin, tu vois que je me pervertirai un jour, deux choix. Tu me retires carrément de la vie ou tu ne me laisses jamais aborder cette question-là. Parce que le plus important, c'est qu'on sache, quand on va aller gérer demain, qu'on soit des personnes bien, que le magistrat, que le juge, que le militaire, que l'agent de l'État, que le fonctionnaire public, que ces hommes-là renoncent à la richesse, que ces gens-là renoncent au fait de gagner beaucoup plus, mais que ces gens-là se battent pour la protection de tout le monde. Je rêve d'un pays où le militaire ne se posera pas de questions où mon enfant va étudier. Je rêve dans ce pays-là où le militaire pourra aussi voyager quand il aura des vacances. Je rêve d'un pays où on va se regarder dans les yeux et se dire « Mon frère, tu as besoin de quoi? Je vais te rendre un service sans te vendre un service. » Je rêve d'un pays où tout le monde a ce qu'il doit avoir.
Je rêve d'un pays où tout le monde peut vivre selon ses mérites. Je rêve d'un pays où les handicapés ne sont pas rejetés. Je rêve d'un pays où les albinos sont pris en charge par l'État congolais. Je rêve d'un pays où dans nos rues, on aura une place réservée aux aveugles, aux non-voyants. Je rêve d'un pays où on aura un taux d'alphabétisation des aveugles, par exemple de 90% ou de 90%. Je rêve d'un pays où aucune femme ne sera obligée de descendre son pantalon parce qu'elle a besoin d'un travail. Je rêve d'un pays où on va se regarder dans les yeux et se dire on est fier d'appartenir dans une même patrie. Aucune fille ne doit être violée. Aucune femme ne doit être violée. Aucun enfant ne doit être persécuté. Aucun orphelin ne doit être réprimé. Aucune veuve ne doit être chassée. Aucun pauvre ne doit être humilié. Et aucun innocent ne doit être arrêté. Je rêve d'un pays où un président viendra dire « Je suis le président des opprimés. Je suis le président des handicapés. Je suis le président des faibles. Je suis le président des innocents. » Je rêve d'un pays où la justice va être le seul moteur de notre société. Je rêve d'un pays où, lorsque vous rencontrez un juge, vous priez, vous dites « Merci Seigneur de m'avoir envoyé cet homme ». Je rêve d'un pays où, lorsque vous allez rencontrer un policier la nuit, que ce policier vous pose la question d'où vous venez, d'où vous allez, et que si la possibilité y a qu'il vous accompagne chez vous. Je rêve d'un pays où les élèves iront à l'école gratuitement et de façon obligatoire. Je rêve d'un pays où les valeurs seront finalement élevées. Et je rêve d'un pays où on va commencer à faire le mal en cachette. Je rêve d'un pays où la témérité va céder la place à l'amour. Où la jalousie cédera la place à la reconnaissance des autres. Où la joie prendra la place de la colère. Où le sourire va finalement transparaître dans tous les visages abusés, opprimés, oppressés et surtout déprimés. Je rêve d'un système médical fort qui soigne d'abord et l'argent après. Je rêve d'une meilleure redistribution des ressources naturelles de ce pays. Je rêve qu'un monsieur quitte le Congo central et qu'il aille travailler à Mbandaka sans qu'on le regarde dans ses appartenances. Je rêve un pays de l'unité où tous les enfants sachent et savent que le Congo est grand et le Congo est fort. Je rêve d'un pays où un enfant peut réciter toutes les matières premières que nous avons ici. Je rêve d'un pays où le nord a des usines de transformation et le sud a des usines de fabrication et qu'au centre, qu'on ait un marché national. Je rêve un pays de compétences. Je rêve un pays de méritocrates. Je rêve un pays d'amour. Je rêve un pays de discipline. Et quelque chose que je rêve aussi, c'est que nos médias se transforment en de vrais canaux d'éducation. Je rêve que nos médias se transforment en des vrais canaux d'éducation, où on ne parlera pas des politiciens, mais on parlera plutôt des valeurs de la République, le travail, l'unité, la justice, l'éthique, la moralité, le bon sens, le respect de la loi. Je rêve avoir un parlement sérieux, où l'on trouve les meilleurs parmi nous, où l'on trouve les vrais défenseurs du pays, des intérêts du pays, pas des affairistes. Je rêve un pays où on aura quatre anciens présidents qui vont aller regarder un match ensemble, sans qu'on les dise tel est de tel bord, tel autre de tel bord. Je rêve un pays où on sera un pays d'unité, où on va participer tous à un concert et chanter, danser, bouger et se dire dans les yeux, on est fiers d'être Congolais. Je rêve un pays où un Congolais va au Canada et on le regarde, on le respecte, on lui dit bienvenue chers citoyens du monde, vous êtes un modèle. Je rêve un pays comme ça. Et puis ce n'est qu'un rêve, de toutes les façons. Mais nous pouvons travailler pour réaliser ce rêve-là, pour que nos enfants qui viendront demain soient en paix. Mes frères, ne créons pas l'insécurité que nous ne voulons pas voir. Ne créez pas un monde qui nous détruira. Ne créons pas un système qui se révélera un monstre pour nous détruire. Moi, je pense avoir des enfants, peut-être l'année prochaine. Je pense à Christelle Alliance quand elle viendra au monde. Cette jeune fille, je me vois moi un jour à la maison, Christelle Alliance revient et me dit « Papa, je suis allé déposer ma candidature dans une émission, dans une chaîne, ou je sais pas moi, dans une entreprise, dans une boîte, et ce directeur m'a demandé de baisser mes habits. » Je rêve
Que ce jour-là n'arrive jamais à mon enfant et à aucun enfant du monde, à aucun enfant du Congo. Je rêve que le critère de sélection doit être les critères sérieux, les critères de méritocratie et de compétence. Je rêve que l'on voue un culte aux valeurs, à la compétence. Je ne voudrais pas qu'un jour Christian Philippe vienne me dire un jour, papa, on ne m'a pas pris au boulot parce que je ne suis pas le fils d'eux. Je veux que ça n'arrive à personne d'autre. C'est là la société que nous voulons créer. Je veux qu'un monsieur Malengba puisse travailler à Vichumvi et qu'on ne lui pose pas des questions. Comment tu t'appelles? Qui est ton père? Qui est ta mère? J'aimerais qu'on nous pose des questions. Qu'est-ce que vous savez faire? J'aimerais que les gens puissent oublier les titres académiques, que les gens puissent oublier les langues que nous parlons, mais que les gens puissent regarder les compétences et notre savoir-faire. Parce que la langue qui développe un pays, c'est la vérité. L'art qui développe un pays, c'est l'art du bon sens et l'art de bien faire. Ce sont les choses qui développent un pays, rien d'autre. Les titres académiques ne développent pas un pays. C'est la connaissance qui développe un pays. Nelson Mandela disait, je vais bien avoir une population remplie des hommes éduqués qu'une population remplie des hommes instruits. L'instruction est bien, mais elle ne suffit pas. L'éducation est mieux, elle ne suffit pas non plus. Il faut mélanger l'instruction et l'éducation. Il faut les associer. Ces deux facteurs fondent un État. Ces deux facteurs élèvent un État. L'instruction et l'éducation. L'intelligence et la sagesse. Ce pays est un pays de merveille. Ce pays est un paradis de Dieu. Est un cadeau de Dieu. Ne le regardons pas avec haine. Même si ce pays nous a fait du mal. Même si ce pays nous a ruinés. Même si ce pays nous a chassés. Croyons que ce n'est pas le pays qui nous a chassés. C'était des animateurs véreux. C'était des mauvais enfants du pays. Ce sont eux qui étaient à l'origine de notre galère, de notre souffrance. Mais un jour se lèvera dans les montagnes des Massissi un chant de gloire, un chant de bonheur. Un jour, la population de Minembwe vivra et oubliera tout ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Je sais qu'un jour, la population de Djougou se réveillera un matin et verra se lever de maisons, verra sortir de maisons sous le sol. Un jour arrivera où les gens qui vivent à Minembwe, qui vivent à l'est du pays, ne seront plus témoins de sang, ne seront plus témoins des actes barbares, mais seront témoins de construction, de développement, de routes, de ponts, rails. Ces gens verront les écoles se lever dans leur coin. Ces gens verront les grandes affaires se faire chez eux. Et ces gens verront leur partie du pays entrer dans l'histoire. Arrivera un jour où le coltan ne fera plus mal. Arrivera un jour où le cobalt ne fera plus saigner le sang. Arrivera un jour où notre uranium sera notre chance et notre possibilité de gagner. Mais tout ça, ce n'est qu'un rêve. Matérialisons-le. Levons-nous, dressons-nous comme un seul homme. Regardons dans la même direction. Le Congo nous appartient tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a le ticket que celui qui a détruit le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire c'est moi qui va sauver ce pays. Nous allons le sauver ensemble. Nous allons le détruire ensemble. On détruit un pays quand on lui tourne le dos. On détruit un pays quand on travaille contre lui. On construit un pays quand on associe nos forces. On regarde dans la même direction. Il y a un chant de bonheur qui monte en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le matin quand je me réveille, quand je suis fatigué, quand je suis insulté par des gens, quand je suis mal compris et même incompris, quand j'ai envie d'arrêter ce boulot, il y a toujours une voix qui se lève pour me dire « Tu ne feras rien d'autre que ça ». Il y a toujours une voix qui me dit « Arrête de regarder le Congo à genoux. Ce Congo va se lever demain. Arrête de regarder ce Congo comme un pays perdu. C'est un pays de tous les enjeux. Arrête de regarder ce Congo comme un échec. Regarde ça comme une opportunité. » Et je continue à croire que ces paroles ne sont que de déclarations aujourd'hui. Mais c'est à nous maintenant de décider. Est-ce que nous allons en faire une réalité ou ça va rester une sorte d'utopie? Et je ne rêve pas. Lorsque Martin Luther King disait que j'ai fait un rêve, il n'avait encore rien vu. Aujourd'hui, le rêve de Martin Luther King s'est réalisé.
D'une manière ou d'une autre, il y a eu un président noir. D'une manière ou d'une autre, on a des procureurs noirs, on a des juges noirs, on a des policiers noirs, on a des militaires noirs. Les États-Unis, on peut voir le bon côté des choses, au-delà du racisme, au-delà de la méchanceté de ce système. Mais il y a des noirs qui ont été intégrés. Il y a des noirs professeurs, il y a des savants professeurs. Comme Martin Luther King le disait, ce n'était pas encore le cas. De la même manière, lorsque Lumumba avait vu l'avenir du pays, il n'était pas vivant, pardon, il ne voyait rien encore, mais il savait que l'histoire du Congo allait partir de Chaba, du nord au sud, et ça allait être fait par les fils du Congo. Je suis convaincu, je peux ne pas voir ce bonheur, je peux ne pas être présent quand le bonheur retentira, mais je suis convaincu que même dans ma tombe, ma fille Christelle Alliance dira à ses enfants, votre père avait choisi de se battre du côté de la vérité. S'il vous plaît, regardons-nous dans les yeux. Ce Congo mérite mieux. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bali na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais, ni oyomi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.